Salut, c'est Richard alias HeroQuest France. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le jeu Resident Evil. Après Resident Evil 2 et 3 développés par Steam Forge Games, je sais, c'est pas dans l'ordre, et ben on a droit au jeu de société Resident Evil. Resident Evil, le remaster, celui qui avait été lancé d'abord sur la Nintendo Cube début 2000, puis remis en HD 4K sur tous les autres supports. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Est-ce que ça vaut le coup? Quels sont les problèmes qu'on pourrait éventuellement rencontrer avec Resident Evil? Très sincèrement, est-ce que par rapport aux deux autres, il est mieux? Eh ben, on va regarder tout ça. Donc, déjà, quand on ouvre la boîte, hop, on va tomber sur un joli carré aux images qui s'inversent. Donc on se retrouve face au premier zombie, un truc que vous voyez dans le couloir. Ah, ça rappelle des souvenirs à beaucoup. Hein. Et puis au dos, ben, en fait, vous allez voir que c'est un petit plateau que vous allez mettre sur la table pour y balancer les héros de réserve, les objets de votre coffre, les différentes cartes énigmes, les paquets avec les défausses des cartes A, B et C. Ouais, il y a aussi C. Donc vous voyez, c'est un peu idiot, parce qu'on se retrouve avec C, il n'y a pas la défausse, mais bon, en principe, les items C se prennent et puis ils sont défaussés du plateau direct. Vous avez les autres cartes ici qu'on verra, exploration, tension, les cartes narration, etc. etc. Donc c'est quand même bien la qualité du document, parce que là c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va durer dans le temps. On n'a rien à dire dessus, voilà. Alors, horreur et damnation, à peine vous ouvrez, vous avez un flyer pour le futur Kickstarter, celui de Resident Evil 4, probablement en octobre. Pour ma part, je m'arrête à la trilogie, 1, 2, 3, sachant que tout ce qui vient après n'est pas un survival horror, n'est plus pour moi du Resident Evil, c'est simplement un jeu d'action et de tir, avec du grand n'importe quoi, des monstres géants, etc. Monstres géants qui avaient déjà été abordés dans les jeux précédents, Code Veronica, etc. Et ça, c'est, pour moi, c'est plus du Resident Evil. Alors attention, il y a un Game Trace ici. Game Trace, c'est les petits rangements en plastique que j'ai gardés. Pourquoi? Parce que l'option était payante, si je me souviens bien, dans le Kickstarter. Donc vous aviez une boîte Game Trace. Voilà, Game Trace avec le symbole d'Umbrella, de Stars. Et à l'intérieur, on y retrouve un plateau comme ceci, pour y mettre donc les cartes, les fiches de personnages, quelques figurines, les molettes de danger et de boss, toutes les molettes d'armes ici, et encore des cartes, petites cartes, etc. là-haut. Bon, ça ressemble à celui qu'on a eu dans Resident Evil 3. Et il y avait une petite boîte pour y mettre les figurines du jeu. Mais très sincèrement, je n'en ai pas besoin. Donc j'ai gardé que celui-là parce que ça nous permet d'y mettre les jetons de porte, de cadavres, d'objectifs, exploration, les jetons points de vie et les escaliers. Et puis d'emblée, vous voyez que sur les escaliers, c'est pas très clair. Mis à part les escaliers là. Là, on a du mal à découvrir que c'est un ascenseur. Et alors là, les escaliers de la cave, c'est limite. Quant aux portes, c'est sponsorisé déjà par les ophtalmos de France, tellement c'est sombre. Donc on retombe sur le problème qu'on avait dans Resident Evil 2. C'est même une catastrophe vis-à-vis de ça. Donc il y a les autres jetons. Bon, ça on s'en fout un peu. Ce que vous voulez voir, c'est le reste. Et le reste, ça commence par le gros problème de Resident Evil 1, qui est le même problème que Resident Evil 2. À savoir la luminosité. On n'y voit rien. Voilà. Donc, essayer de comprendre ce que c'est que cette pièce, c'est chaud patate. Hein. Très sincèrement, il faut essayer de comprendre s'il y a un escalier ici. On voit rien. Voilà, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, on ne voit rien. Voilà. Et niveau design, alors c'est très pauvre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'effort là aussi pour balancer de la nouveauté. Alors sur cette petite portion, on a 4 pièces quand même différentes, de 2 fois 2 cases. C'est joli, c'est fabuleux, mais c'est tellement obscur qu'on n'y comprend rien. Et puis sur ces deux, donc on en avait 4, donc 5, 6, 7. Voilà, en fait vous avez que 7 pièces. Voilà, donc 7 pièces sur 4 tuiles. Bon, on aurait aimé franchement qu'ils maximisent les tuiles. Là c'est vraiment de l'abus. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les couloirs, les fameux couloirs. Donc ils sont en double. Donc voilà, on n'y voit rien non plus. Ici on a 2 couloirs différents, ouf. Et quand on tourne, on a 2 couloirs extérieurs qui sont identiques et on a 2 couloirs intérieurs qui sont identiques. Voilà. Et on voit rien. Voilà. Alors la luminosité est légèrement plus élevée
que celle de Resident Evil 2, mais plus légèrement, c'est tout. Ici, on a les grandes pièces, donc on se retrouve avec 2 fois le salon et 2 fois l'entrée. Vous m'expliquez quand est-ce que vous mettez 2 fois l'entrée? Alors vous allez me dire, mais non, t'es mauvaise langue, tu vas mettre l'entrée et le verso. Le verso, c'est le laboratoire. Donc, il n'y a pas comme un souci là. S'il y a un souci, on nous prend pour des pimpins. Dites-le, nous sommes des jambons, nous sommes des jambons. On a participé à Resident Evil, nous sommes des jambons. Les gens se contentent franchement de peu. Et on a 2 fois, regardez, à nouveau une partie extérieure de jardin. Donc, les tuiles, c'est vraiment la pauvreté absolue, c'est le désert. Ici, regardez, on a 2 fois la salle avec l'énigme de la statue. C'est une blague, et 2 fois la même salle. Et quand on retourne, on a 2 fois la même salle pour le jardin et 2 fois la même salle du laboratoire, celle où vous aviez justement l'énigme Moll, Ada, John, si vous vous souvenez de ça. Bon, en tout cas, je m'en souviens comme si c'était hier, tellement j'ai passé d'heures sur ce jeu. Et puis là, on a les tuiles en paix, c'est un miracle. Elles sont 4 différentes. Waouh! Et on en a 4 de l'autre côté qui sont différentes aussi. Donc là, c'est vraiment un miracle. Il y a eu de la recherche. Merci Steamforge Games. Là, vous reconnaissez l'endroit où vous allez affronter le tyran, qui était un grand espace goudronné. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, ils ont décidé de mettre des murs, donc pour bien nous faire Et en plus, c'est de nuit parce qu'on n'y voit rien. Alors qu'en fait, ça se déroule de jour, le combat, donc bof. Vous tournez, et puis vous retrouvez avec l'aire de combat où on affronte Elisa, si je me souviens bien. Bon... C'est pareil, encore à la limite, là on va dire c'est dans la cave, donc c'est obscur. Bon, bref. Ensuite on a les livrets, donc les livrets il n'y a rien à redire, ils sont magnifiques, ils sont super bien illustrés et en plus vous avez une mission d'initiation ici pour démarrer, donc toujours pareil, point de départ des 2 personnages, les différents objets que vous placez, les figurines visibles que vous placez sur l'air et les petits jetons d'exploration. Voilà, là franchement c'est bien expliqué et au dos vous avez toujours pareil le résumé du tour, des différents résultats d'attaque et d'évasion et également les séquences de réaction particulières des monstres. Voilà, donc tout est vraiment bien expliqué là-dedans. Vous avez le livret des scénarios, et alors là, les scénarios, en veux-tu, en voilà, il y en a une bonne vingtaine, quasiment, je crois. Enfin, en tout cas, je pense. Et ils ont tous un nom. C'est très important. Alors pourquoi ils ont un nom? Parce que ils sont liés à des cartes exploration. Donc vous avez un gros paquet de cartes exploration, il y en a 84. Lorsque vous débutez la mission, vous allez placer vos personnages, les éléments visibles, etc. Donc tout ce qui est ici, qui apparaît là. On vous détaille en fait les tuiles que vous devez utiliser pour ça, si vraiment vous êtes Miro et c'est pas en grand. Non, parce que là, on a le droit de douter, mais là, on n'a pas le droit de douter. Enfin bref. Du coup, vous voyez qu'il y a des portes qui mènent sur l'extérieur, une zone inconnue. Et vous avez que 3 cartes exploration pour cette zone, First Floor West A, et vous l'avez là dans les cartes. Et donc c'est vraiment exploration carte, pardon, ici il y en a 2. Donc vous avez que 2 cartes liées à ce scénario, et quand vous ouvrez une porte, vous piochez une carte, et le petit S que vous allez trouver sur la carte, je vous montrerai tout à l'heure, se lie à la porte que vous venez d'ouvrir. Donc voilà, et puis en fait les configurations sont toujours les mêmes. Alors pourquoi limiter le plateau comme ça? Vous allez me dire c'est complètement idiot. À la base Resident Evil c'est un porte-monstre trésor, c'est du Donjons Dragons, du HeroQuest pur. Il devrait même y avoir un maître de jeu plutôt qu'un système automatisé, mais bon. Ben non, c'est tout simplement parce que les cartes tension sont vraiment plus dangereuses. Et on va le voir tout à l'heure. Parce qu'il y a une molette de danger qui évolue au fur et à mesure que vous avancez. Et donc, en fonction de ça, les cartes tension vont activer des effets, plus des effets additionnels. Et là, c'est la cata. Ça fait un joli pléonasme, plus additionnel. Mais bon, du coup, je pense que les cartes, comme certaines affectent toute une zone, il vaut mieux que les autres zones ne soient pas découvertes encore quand elles vous tombent dessus, très sincèrement. Donc, il y a de quoi faire. Alors après, ce qui vous intéresse tous, c'est, et vous voyez, il y a un joli insert en plastique, donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé celui du Game Trace. Vous avez les figurines, donc là j'ai mis les molettes, justement. Vous avez les molettes de boss, point de vie, etc. et les molettes de danger, avec les différents symboles. Ils sont très intéressants parce qu'ils sont liés aux cartes de tension. Donc là on y retrouve les 4 héros, donc le fameux Chris Redfield. Et on ne peut pas dire que les figurines sont moches, ça va.
Vous y retrouvez Jill Valentine, donc dans sa première version. On y retrouve la petite Rebecca, seule survivante du squad précédent. Enfin, du moins, seule qui restera en vie jusqu'à la fin, si vous vous débrouillez bien. Et puis, Barry Burton, que tout le monde connaît, avec son Magnum. Donc, ça va. Les créatures les plus emblématiques de Resident Evil 1 sont les Hunters, bien sûr, capables de vous décapiter, de vous égorger, et leurs cris, surtout quand elles sautaient, c'était vachement stressant, leurs pas on entendait de loin. Il y avait vraiment tous les éléments d'un film d'horreur voilà, qui manquent cruellement sur toute la série Resident Evil 4, 5, 6 et compagnie. Le boss ultime, le fameux tyran qui était dans son incubateur du laboratoire et que vous allez libérer, qui vous affrontera à la fin. Et le boss Lisa du remaster, donc Lisa qui est enfermée dans les sous-sols et que vous allez affronter à un moment donné, avant d'entrer dans le laboratoire normalement, si je me souviens bien. Ensuite vous y retrouvez les zombies classiques, donc des zombies qui avaient des vestes mais qui ont été retravaillés parce qu'on a déjà les zombies avec les vestes blanches dans Resident Evil 2. Et puis toujours pareil, des petits zombies comme ça. Très sincèrement, bon, ça le fait. On a, alors là, je sais pas si c'est un hommage, mais voyez bien, il est un petit peu plus gros que d'habitude. Ils ont essayé de nous faire les zombies obèses qui manquaient dans Resident Evil 2 et 3. Alors vous allez me dire 2, oui, dans le remaster du 2, il y avait des zombies obèses. Mais dans le Resident Evil 2, il fallait avoir la démo japonaise, l'action replay, utiliser un code pour tomber sur le prototype de zombies obèses qu'ils avaient placé et qui bougeaient très rapidement. Ils l'ont pas mis finalement et ils l'ont rajouté dans Resident Evil 3. C'est comme ça qu'ils apparaissent. Ensuite, on a les Cerberus, donc nos fameux chiens zombies, qui ont changé un peu la pose, et tant mieux parce qu'on en avait marre, c'était les mêmes figurines dans Resident Evil 2 et 3. Et la petite nouveauté, c'est qu'on a nos zombies, les fameux Crimson, hein, ces zombies qui se relèvent d'un coup et qui ont évolué, deviennent plus agressifs et ils ont des griffes à la place des mains. Bon, sauf que, vous voyez, il y a des figurines qui sont ras, plat, et il va falloir les redresser. Attention, elles sont hyper fines. Donc, vous les plongez dans l'eau bouillante 1 minute, vous les sortez avec des pinces, ne vous brûlez pas. Vous redressez la figurine, immédiatement vous les placez au congélateur. En 5 minutes, c'est réglé et il n'y a plus de soucis. Voilà pour les figurines de Resident Evil donc 1. Et on va passer donc aux cartes, les dernières cartes qui sont en dessous. Donc là aussi, vous voyez, il y a un insert, donc à quoi bon utiliser le game tray? Tout est bien rangé. Alors on a les dés, toujours pareil, un dé, 1, 2, 3, 4, 5, et le 6 est remplacé, enfin le 1 est remplacé par le symbole d'Umbrella, c'est foireux. Les dés bleus pour les impacts, double impact, et puis il y a un petit symbole en plus sur les dés rouges. Après un impact, 2 impacts, vous avez celui-là qui parfois va vous servir pour activer certaines compétences d'armes. Vous y retrouvez les objets A, B, C, donc ça ne change pas. Alors les C sont nouveaux, donc voilà. Mais vous avez toujours pareil, les mêmes objets, les herbes vertes, les munitions et tout ça. La luminosité est vraiment foireuse sur les cartes. Donc c'est très difficile de lire, de déchiffrer les symboles de certains. Là franchement c'est une honte. Donc, une fois que vous avez passé toutes ces cartes d'objets, vous avez les cartes S qui sont starting, c'est les équipements de départ, les objets spécifiques avec les portes à placer qui vous indiquent quel élément il va falloir placer pour déverrouiller la porte. Voilà, et puis vous avez donc les cartes ici supplémentaires des énigmes. Voilà, donc tout ce qui est objet spécifique, à savoir la partition, les clés, le truc pour la plante, là, le produit chimique pour le pesticide, les clés spéciales, les masques, les médailles, etc., etc. Bref, on y retrouve quasiment tous les objets. Après, il y a les cartes exploration, donc gros paquet. Donc comme je vous disais, il faut regarder le nom du scénario. Alors là aussi, c'est sponsorisé par les ophtalmos de France. Et vous récupérez la série de cartes liées à ce scénario. Et vous voyez que si j'ai ouvert une porte menant à l'extérieur, le S dit qu'il faut que je rattache cette porte comme ceci. Et donc la partie supplémentaire va se rajouter. Et après, il y a encore une porte qui va mener sur une autre zone, etc., etc. Donc vous avez tout ça de cartes exploration. Ce qui est quand même pas mal.
Ensuite, vous avez les fiches de personnages, comme d'habitude les 4 morceaux cartonnés, où vous déplacez le curseur Fine jusqu'à Caution, Danger et puis Ciao, et la suite des cartes donc d'exploration. Il y en a tellement que j'ai pas eu trop le choix. Vous avez cette carte qui se place sur un bord du plateau de jeu et qui va indiquer votre parcours. Donc quand vous rentrez dans le manoir, vous allez d'abord faire l'aile ouest, puis après l'aile est, puis vous allez monter à l'étage, etc. Donc au fur et à mesure, vous allez mettre des petites cartes pour vous souvenir des missions que vous avez fait. Là, on retrouve donc les cartes de comportement des boss, donc le tyran Super Furax à la fin, le tyran quand il sort de son tube à essai. Lisa Trevor, donc ces cartes de comportement avec les différentes attaques qui sont détaillées derrière, d'accord? Donc là, ça va compliquer, on va dire, ça va aller. Vous avez ensuite ce petit tas de cartes qui correspondent donc aux cartes monstres avec leurs statistiques et les cartes de personnages. Voilà, donc ça fait plaisir. Ah, vous allez me dire, mais attendez, il y a Albert Wesker, Enrico, Richard, Brad Vickers. Ouais, ben rassurez-vous, ils sont dans les extensions. Donc si vous avez raté le Kickstarter, va falloir acheter les boîtes. Hein. Je vous dis là, pas de bol. Le N pour narratif, mais également pour énigmes. Donc vous avez des petits puzzles là, voilà, qui est des énigmes à gérer lors de votre exploration du manoir Spencer. En parlant d'exploration, il y a encore des cartes spécifiques exploration avec un symbole particulier. Ce sont celles-ci. Donc quand vous ouvrez une porte, vous allez tirer ce type de carte pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place. Et vous avez ici des petits symboles qui correspondent à certaines particularités, on va dire. Et vis-à-vis du niveau de danger, vous allez avoir des cartes qui vont être exclues de ce paquet. Voilà, donc ça aussi c'est à vérifier avec le scénario. De même pour les cartes tension, donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des cartes tension plus dangereuses. Voilà, il y a les greens et puis vous avez les oranges et vous voyez, vous avez des symboles, donc en fonction de la molette que je vous ai montré tout à l'heure et du symbole, vous allez activer des événements supplémentaires, donc très très foireux. Voilà. Et ensuite, vous avez le dernier paquet de cartes. Ici, qui sont des missions supplémentaires, qui vont s'imposer. Vous avez le choix de les faire, de pas les faire, mais il vaut mieux les faire, je vous préviens. Voilà, et puis après les petites cartes de puzzle, les petites cartes tracker de vie pour certaines créatures, et puis l'hélipad, le laboratoire, etc. Ça, ce sont les cartes pour les zones que vous avez vues, qui seront déverrouillées au fur et à mesure si vous réussissez les objectifs. Voilà. Donc là, vous avez vu tout ce qu'il y avait concernant Resident Evil. Sachez que les armes ont été revues d'une manière plus intéressante et plus, on va dire, en corrélation avec le jeu vidéo. Le shotgun, par exemple, décapite enfin les ennemis. Le problème des tuiles sombres et des certaines illustrations et cartes des textes, c'est vraiment dommage. C'est vraiment le seul point noir. Après, le jeu reste avec la même mécanique, plus ou moins que Resident Evil 2 et 3. Il est vraiment intéressant. Et puis, on a beaucoup de figurines et de choses. Voilà. Donc ça, c'est pour la boîte de base. On va passer aux extensions. Donc la première extension du jeu, c'est le Breakout Post, c'est-à-dire la petite cabane qu'il y avait juste à côté. Quand on sortait de la maison, qu'on pensait sortir de ce cauchemar, on allait se rendre dans le jardin, qu'on traversait rapidement avec une petite énigme d'un pont et d'une manivelle, et ensuite on découvrait l'horreur qui continuait. Donc dans la boîte, on retrouve forcément le livret qui vous présente donc les quelques missions. Il vaut mieux tout inclure pour pouvoir vraiment vivre l'aventure comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve ? On y retrouve la grande salle du laboratoire, là, souterrain, où vous trouviez, c'était déjà une partie de laboratoire, cette espèce de grand aquarium, dans lequel il y avait un projet bien spécifique d'armes biologiques, le requin géant. Et au dos, vous allez trouver la grande salle avec sa passerelle, où vous affrontiez la plante géante qui était vraiment le méga boss, on va dire, de cette partie-là. Donc c'était vraiment une espèce de petite baraque avec quelques salles. Il y avait de belles énigmes et surtout beaucoup de difficultés et les scénarios qui pouvaient évoluer là-dessus. Donc là déjà une belle tuile, un peu plus claire vous me direz, là un peu plus visible, ça va.
Puis on retrouve des salles donc qui sont identiques à nouveau, hein, donc 2 pièces, c'est un peu dommage. Mais bon, il y avait des chambres qui étaient quasi identiques, alors là on va pas leur jeter la pierre. Par contre, de mettre 2 fois le pont, on va dire on va mettre le pont et puis l'entrée pour la sauvegarde, mais bon. Je vous rappelle que le pont, vous allez le revoir encore. Hein. Donc là, comptez, il est déjà en double. D'accord. Ensuite, vous avez 2 pièces, donc 2 chambres totalement identiques. Un peu dommage. Et vous avez 2 fois un extérieur identique. Toujours pareil, hein, le problème d'obscurité est vraiment là. 2 couloirs identiques. Ils auraient quand même pu faire un effort. Et 2 couloirs extérieurs identiques. Voilà. On a 2 petites salles ici identiques. Non, elles sont pas identiques. Si, elles le sont. Voilà, elles le sont. Donc 2 salles identiques et 2 salles identiques. Mais bon, au moins ça vous permet de placer celle-là et celle-là. Vous voyez, de donner quelque chose là. Parce que j'ai pas l'impression qu'avec le jeu de base, on ait une grande variété de tuiles. Ici, donc 2 salles identiques. Et quand on tourne, pareil. Alors là, par contre, si vous arrivez à me dire ce qu'il y a ici, j'aimerais bien savoir. Hein, d'accord, parce que là, on voit rien du tout. C'est vraiment dommage. Donc, il y a quand même pas mal de tuiles. Et puis après, il y a un nouveau... alors, vous voyez qu'ils ont mis, pour les inserts en plastique, ils ont mis les petites encoches là. Ça, c'est la nouveauté de Resident Evil, parce que ça n'y était pas avant. Alors, on a le monstre géant de la plante. Il est vraiment énorme et vous clipsez la tête dessus. Donc déjà pour l'enclencher c'est pas top, ça ne va pas très bien. Donc il va falloir s'y prendre correctement pour pouvoir former le monstre. Voilà. Donc le monstre plante, bon on va dire qu'il est réussi. Allez. Il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez un socle comme ça, mais c'est n'importe quoi. Bon, moi je vais l'enlever, je vais mettre un socle transparent. Je vais mettre des socles transparents partout de toute façon. Ensuite, on a le zombie, le requin zombifié, que vous allez devoir électrifier et tout ça. Donc bon, ok. C'est pareil, je vais enlever tout ça. Voilà, il faut savoir que c'est collé, donc avec un choc thermique, chaleur-froid, vous arrivez principalement à décoller très facilement les figurines. Au pire, vous utilisez un Dremel. Vous avez toute une flopée donc de portes et de jetons, d'escaliers, etc. où on n'y voit rien du tout comme d'habitude. Les cadavres, bon, ça va, il y a un semblant de luminosité, mais très sincèrement, c'est le point noir à nouveau de ce jeu. Et vous avez des cartes supplémentaires. Voilà, il n'y a rien d'autre. Mais bon, c'est pas mal parce que vous avez au moins le monstre plante et le requin et des nouvelles tuiles que vous allez pouvoir rajouter donc au fur et à mesure de votre exploration et combiner avec celle du manoir. Comme ça, au moins, vous aurez un peu plus de diversité, sachant que c'est ce qui fait cruellement défaut à ce jeu. Le design. Alors, ils vous le mettent en plus, et c'est plutôt gonflé de leur part, ils vous mettent un petit message en disant que peu importe le design, l'essentiel c'est de mettre les tuiles comme elles sont marquées sur les plans de quête. Fin d'aventure. Ouais, mais quand même, c'est du foutage de gueule, quoi. Voilà, donc ça, c'est la première extension de Resident Evil. Donc le Bleak Outpost. Donc la deuxième extension, c'est le Into the Darkness. On vous conseille d'ailleurs de mettre les 2 extensions, celle que je viens de vous montrer plus celle-ci, en même temps pour enrichir le contenu du jeu. Donc même chose, on retrouve à nouveau un livret sur lequel vous avez les nouvelles missions et le détail de ce qu'elle contient. Alors là, au niveau des tuiles, elles sont un peu plus claires hein, parce qu'il y a eu un miracle qui s'est produit, je ne sais pas. On se retrouve avec 2 tuiles de sous-sol qui sont à nouveau identiques et au design derrière identique. Et souvenez-vous, cette tuile, vous l'avez déjà en double dans le laboratoire. Vous en avez 4. À quoi ça sert d'avoir 4 fois la même salle? C'est franchement nul. Merci Steamforge Games. Je sais qu'ils regardent les vidéos, donc j'essaie vraiment de faire passer le message parce que c'est vraiment pénible à force. Enfin, c'était pénible parce que pour moi l'aventure s'arrête là. Vous avez à nouveau 2 passages qui sont identiques et 2 passages à nouveau identiques qui peuvent servir pour le laboratoire. En tout cas, ceux-là peuvent servir pour le laboratoire et ceux-là peuvent servir pour les passages un peu extérieurs aussi, bien que ça a l'air d'être le sous-sol, là où il y avait la boule de pierre. Vous avez la grande salle où vous affrontez donc le serpent par rapport au remaster et non pas par rapport au jeu original. Et au dos, vous avez la grande salle où vous allez affronter l'araignée géante. Vous avez également, comme par hasard,
Une salle que vous avez déjà vue, qui est dans le jeu de base, et elle est déjà en double. Et vous avez là une espèce d'escalier qui monte. Donc là, on va pas se plaindre, c'est pour les sous-sols. C'est en relation donc avec le scénario. Encore une salle que vous avez déjà vue. Donc voilà, elle y est déjà, donc on en est à 3 ou 4 exemplaires déjà. Et 2 salles complètement sombres où on voit rien du tout et c'est vraiment pénible. Ils vous diront d'attendre le reprint, mais ils vous remplaceront pas les tuiles. Hein. Ça c'est voilà, 2 couloirs qui me paraissent totalement différents. Et quand vous regardez bien, ben non, c'est toujours les mêmes. Voilà, donc tout est en double, mais ça vous permet de les utiliser sur un petit tronçon de manière différente. Voilà, et puis à nouveau la tuile que vous venez de voir. Voilà. On retrouve à nouveau des cartes et on retrouve à nouveau donc les boss. Donc les boss, bah, l'araignée géante. Il était temps d'avoir l'araignée géante. Voilà. On n'en avait pas dans Resident Evil 2, c'était bien dommage. Et puis bon ben le serpent géant qui est très difficile à sortir parce que si vous allez le peindre, il va morfler au niveau peinture. Donc bon ben on va être content, on va dire qu'on a les boss de Resident Evil, c'est surtout ça qu'on voulait quoi, parce que c'était la base de pouvoir jouer au jeu avec les boss, l'araignée géante, le serpent géant, Lisa, le tyran, et encore le design du tyran n'a pas changé, il n'y a qu'une seule figurine, ce qui est bien dommage. Donc bon, on va noter que ben il y a les 2 grosses figurines que tout le monde attendait. Il y a des nouvelles tuiles, elles sont un tout petit peu plus claires, mais alors vraiment un tout petit peu plus claires. Et puis bon, ça continue d'enrichir le contenu de la boîte de base de Resident Evil. Voilà pour cette extension. On va pas s'attarder dessus, hein, je vous montre simplement le contenu. Et voilà. Alors là on a le Director's Cut, donc la 3e extension du jeu. Donc grosse boîte et vous allez voir pour pas grand chose. Il y en a qui sont amusés à ranger dans cette boîte les éléments de la boîte de base et des extensions. Alors on retrouve dans le Director's Cut une petite introduction sur qu'est-ce que c'est. On vous rajoute des figurines supplémentaires, donc vous retrouvez avec tout le squad. Souvenez-vous les cartes que je vous avais montrées tout à l'heure, Brad Vickers, Joseph, Albert Wesker, qui n'étaient pas Richard et compagnie. Bon ben là vous avez les figurines, donc c'est vraiment bien, vous avez leur fiche et les cartes associées. Vous avez quelques zombies de plus et là on y découvre des araignées de plus et des créatures, surtout les chiméras. Les chiméras qui étaient prévus aussi dans Resident Evil 2, mais façon monstre araignée qui avait été finalement annulé, qui étaient les créatures là qu'on trouvait dans le laboratoire, donc vraiment sympathique. Et les serpents qu'on trouvait le long de la piscine. On y retrouve enfin les corbeaux, oui parce qu'il y avait quand même dans Resident Evil 1 tout cet aspect sur l'horreur, l'épouvante, et puis les références à de grands films, notamment les oiseaux d'Alfred Hitchcock, puisque vous étiez attaqué sur le balcon par des oiseaux zombifiés. Donc là on a toutes les fiches de personnages, on a un petit peu les nouvelles règles, il y a un mode avec le traître, on vous explique bien le poison, les nouveaux symboles sur certains effets d'armes, le mode avec Wesker en ennemi, le mode avec un zombie dangereux, le hard mode et real survival mode, et pour ceux qui veulent le mode avec le couteau. Voilà, et vous avez un battle mode aussi qui est expliqué ici. Donc on en vient juste à cette boîte qui, vous voyez, ne contient rien d'autre. C'est vraiment voilà, c'est quand même la taille de mon doigt passé, il faut que je mette quasiment la main dedans, pour au final ne rien avoir. Donc moi un conseil, je vous le dis, vous prenez un ciseau, vous coupez la moitié de la boîte jusqu'à ras du fond de paquet de cartes, et vous pouvez insérer facilement toutes les figurines dedans. Voilà. Donc, les nouvelles cartes, comme d'hab, je les ai même pas ouvertes parce que pour le moment, je suis pas encore sur cet aspect-là. Je teste le jeu. Donc, on se retrouve avec les fameux chiméras, 2 figurines identiques. Elles sont quand même pas mal. On se retrouve encore avec les zombies Grimson, mais qui sont de manière... qui sont différents là, vous voyez, avec des poses différentes. On retrouve un zombie emblématique. Le pauvre zombie de Forest, voilà, qu'on trouvait sur le balcon justement. On retrouve donc ici Wesker en version ennemie. C'est pour ça qu'il est rouge. Les petits corbeaux,
Donc les petits corbeaux ne sont pas sur un corps cette fois-ci, ils sont sur un petit cadavre, on ne sait pas trop ce que c'est là, mais on voit pas trop. Voilà, donc ça c'est vraiment bien, ça change un peu. Et on retrouve des araignées. Alors les araignées sont légèrement différentes. Voilà, donc là on a vraiment des araignées différentes. Et je trouve que c'est bien, parce que là pour le coup hein, c'est sympa. Donc voilà, deux araignées différentes. Je suis en train de me poser la question. Non, non, ça va, c'est bien ça. Elle lève la patte derrière pour prêt à balancer. Allez, on y retrouve après les figurines. Donc Albert Wesker, que tout le monde voulait. Et puis ainsi de suite, toutes les figurines que l'on croyait morts de ces personnages. Maintenant, on va pouvoir jouer avec. Donc c'est vraiment bien. Et vous en avez un paquet. Voilà, voilà. Là, franchement, pour cette boîte est indispensable, je pense, parce que ça vous complète le bestiaire de manière définitive. Et puis, ça vous rajoute, en fait, des personnages supplémentaires. Voilà, et le dernier, il est ici. Voilà, voilà pour la boîte du Director's Cut. Donc des modes de jeu supplémentaires, des cartes et fiches de personnages liées avec tout ça, des explications sur des règles additionnelles comme le poison qui peut être véhiculé par les serpents mais aussi les araignées, des Crimson différents. Donc oui, on dit oui, hein, franchement oui. Alors on continue avec le Retro Pack. Cette boîte est vraiment toujours très controversée, il n'y a pas de tuiles supplémentaires dedans, contrairement à Resident Evil 2, et on retrouve tous les paquets de cartes du jeu et des extensions. Donc c'est plutôt pour du remplacement, mais en tout cas, très sincèrement, vu le problème de luminosité, les cartes sont plus claires. Et ça c'est un avantage, voilà. Donc on y voit mieux, et très sincèrement, je pense que je vais jouer avec ça. Voilà, donc le Retro Pack c'est vraiment petite extension qui coûte quand même très cher pour avoir pas grand chose au final. Ce qu'il y avait de bien dans la campagne, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir ces petits plateaux. Donc les petits plateaux comme les sets de table qui permettent de voir tout le visuel de son personnage, ce qui trimballe directement, une très bonne qualité, directement là devant soi. Donc les 8 emplacements pour les objets, les molettes des différentes armes que vous allez pouvoir placer, le tracker de vie que vous allez pouvoir déplacer aussi, la petite fiche de votre personnage que vous allez mettre ici, et puis vous allez pouvoir mettre les différentes blessures ici, le poison, etc., etc. Voilà, donc ça c'est un petit set de 4 petits plateaux. Non, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors j'ai vérifié les 4 parce que j'avais peur qu'il y ait des problèmes d'impression, parce que bien souvent c'est le cas avec ce type de plateau. Par contre, un conseil, si jamais vous tachez ces plateaux, parce que bon, ça reste du plateau optionnel, mais si vous le tachez, ne le passez pas à la machine, par pitié, sinon vous allez enlever toute impression laser. Il faut le rincer avec de l'eau froide et du savon, et tout simplement du produit vaisselle en dégraissant, d'accord? Donc, bon, c'était un petit truc supplémentaire, je trouve que c'était rigolo. J'ai pas réussi à le remettre, on s'en fout. Qu'est-ce que vous y avez d'autre? Alors, on avait The Fallen 5. Ah, la petite boîte de The Fallen 5, c'est une petite boîte de personnages supplémentaires. Avec leurs cartes, bien entendu. Et vous les avez ici. Donc, vous avez des personnages supplémentaires, là, qui sont vraiment bien sympas. Voilà, voilà. Je vous montre. Hop, hop, hop. Et hop. Et vous avez les cartes ici des personnages. Donc vous y retrouvez les cartes avancées de Richard, normalement d'Enrico et compagnie, si je me souviens bien. Voilà, Edouard, Enrico, Albert Wesker, donc le premier squad, et Brad Vickers. Voilà, donc ça c'est les figurines avancées avec des poses différentes de ce que vous avez vu dans le Director's Cut. D'accord ? Donc c'est quand même pas mal parce que ça permet de compléter encore et encore la collection de figurines pour ceux qui veulent collectionner, ou de varier entre guillemets
le bestiaire des héros. Parce que là, on peut parler de bestiaire si on s'amuse avec un maître de jeu. Enfin, en tout cas, moi, je vais mettre un maître de jeu dans ce jeu. Je ne peux pas continuer à jouer comme ça. Les Kickstarter exclusives, ben, c'est toutes les figurines aux positions alternatives. Un petit clin d'œil à Resident Evil 2. On retrouve donc la figurine de Rebecca. Il fallait fouiller le bureau des stars 50 fois pour obtenir le film, développer le film et voir Rebecca avec son ballon de basket. Vous retrouvez aussi Rebecca avec le shotgun, avec un petit pistolet. Non, sérieux, c'est moi j'aime bien. Là, pour le coup, c'est une petite boîte avec plein de figurines alternatives. Hop, vous y retrouvez Jill, vous y retrouvez Chris, vous y retrouvez plein de petits personnages sympathiques. Beaucoup de peinture à faire. Très sincèrement, il y en a beaucoup. Alors on perd du temps à montrer tout ça, mais l'essentiel c'est que vous voyez ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, donc là c'est des figurines alternatives de Jill. Là, vous avez encore, on va retourner, des figurines alternatives de Jill. Voilà, avec le shotgun en train de courir. Hop, on y retrouve ici les figurines de Chris et des figurines du squad précédent avec leurs armes. Voilà. Non, il y a vraiment un intérêt à avoir suivi la campagne pour celui-là, mis à part ce problème de tuiles. Voilà, si au prochain Kickstarter il y a la possibilité d'acheter juste les tuiles de remplacement, je le ferai. Parce que là c'est à nouveau... Enfin c'est dégueulasse quoi, c'est franchement dégueulasse. Ce qu'ils nous ont fait là, on s'y attendait pas. La Monster Box, comme son nom l'indique, c'est les monstres. Comme d'habitude, vous allez retrouver un panel de monstres supplémentaires, mais pas n'importe lesquels. Les Hunters, et puis les chiens. Et quand vous allez soulever les petits trucs des chiens avec les Crimson, vous allez retrouver les zombies classiques. Voilà. Donc j'avais besoin de plus de zombies, parce que j'ai un gros projet Resident Evil 2-3 dans les rues avec toute la 3D, un plateau de 1 mètre sur 2, vous avez bien entendu, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et j'ai besoin de beaucoup de zombies, sachant que j'ai déjà tous ceux du 2 et du 3. Enfin, la Terrain Box qui fait parler d'elle en ces moments. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir, rien n'est parfait dans ce monde. Alors, la Terrain Box, c'est ce que tout le monde cherche quand on a raté la campagne, c'est les éléments en 3D. Alors, les portes, les escaliers, alors, on va regarder tout ça. Hein. Hop. Voilà, là, on se retrouve avec les escaliers du manoir, avec le tapis. Les passerelles ici d'ascenseur, avec le petit bouton sur le côté. Et on se retrouve avec des marches. Bon, ok. Et à nouveau, un escalier de manoir. Bon, ça, c'est le premier petit sachet. Donc, on va dire que par rapport à Resident Evil 3, où il y avait déjà des ascenseurs et des marches, c'est pas mal. Mais là, par contre, c'est vachement fragile. Je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas mis la qualité vis-à-vis du plastique. Ils ont fait vraiment à l'économie. Alors, ensuite, on retrouve quoi? Alors là, on retrouve les balustres du balcon, principalement. Alors, vous y retrouvez des murs, très maladroits, mais bon, ils ont fait des murs. En métal, en plus, ça colle pas vraiment. Ils ont fait des balustres pour les étages. Donc, bon, on va dire 5 murs et quelques balustres, ça suffit pour pouvoir jouer au scénario. En principe, vous n'avez pas besoin de tout. Donc là, c'est le deuxième sachet. C'est de la nouveauté aussi, donc c'est quand même pas mal, on prend. Vous y retrouvez les arches vides, comme dans Resident Evil 3. Donc là, il n'y a pas de porte, et ben du coup, la zone s'étend. Vous y retrouvez les portes. Alors, les portes, c'est très très controversé actuellement. Alors, il y a des formats de portes différents. Alors, elles ont tendance à s'abîmer et à se casser. Pourquoi? Parce qu'elles sont assez fragiles. Donc là, on a une porte plutôt de sous-sol. Ici, on a les portes du manoir.
Donc c'est vrai qu'elles ont tendance à se déboîter, il faut faire très attention. Donc les portes du manoir, on en a 3 ici, on en a 4. On a encore cette porte bétonnée, porte bétonnée, porte bétonnée, porte bétonnée et porte de manoir. Il y a un deuxième sachet de porte qui normalement devrait être suffisant avec les arches pour couvrir même le plus grand des scénarios. Souvenez-vous que Resident Evil 3 c'était pas le cas. Oui, c'était encore des erreurs. Donc on a des portes de manoir, donc différentes des autres portes. Ouais. Ok, on a à nouveau des portes spécifiques, plutôt du sous-sol, là où il y a l'aquarium, ou laboratoire, c'est pas mal. On va pas cracher dessus. À nouveau des portes comme ça, des portes comme ça. Et voilà. Donc on a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 20 portes, plus les arches. On y retrouve les traditionnels rubans encreurs et machines, donc pas besoin de machine à écrire. Et on y retrouve les jetons de cadavres que vous allez placer au sol. Voilà, donc pour cette extension qui s'avère nécessaire quand même pour ajouter un peu de 3D à l'environnement, c'est quand même mieux, surtout vu la qualité d'impression des jetons de porte. Ben, on va pas cracher dessus, hein. Très sincèrement, on va dire oui, on prend, parce que sinon ça le fait pas quoi. Mais on peut se poser la question, pourquoi c'est pas livré avec le jeu de base, pourquoi la boîte du jeu de base est pas plus grande et contient pas plus d'éléments. Bon, c'est pour vous faire acheter, vous l'avez bien compris, et c'est toujours la même chose avec Steamforged Games. Donc c'est pas encore fini, parce qu'il y a encore autre chose. Alors ça, on va le balancer par là-bas. Il y a la possibilité d'acheter des tubes à essai comprenant, comme pour Resident Evil 3, des dés supplémentaires. C'est rigolo. Bon, voilà. En principe, vous avez un petit truc de mousse, voilà, et vous sortez vos dés. Donc c'est plutôt rigolo. Mais c'est pratique parce que bon, les dés, on s'en sert souvent. Et après, vous avez ça, le Gold Tyran. Alors pourquoi ils ont fait ça? Sincèrement, c'est la même figurine que dans le jeu de base. Donc je pense que là c'est plus un usage, on va dire, plus que commercial, où les fans de Resident Evil qui auraient raté la campagne, qui sont pas intéressés par le jeu, aimeraient avoir la figurine du tyran à cette échelle-là. Bon bref, ils auraient pu faire un tyran avec les 2 bras écartés par exemple, pour symboliser le tyran énervé à la fin quand vous l'affrontez, mais même pas. Ils sont pas voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'économies qui sont faites sur la gamme de Resident Evil, essentiellement sur celui-ci. Donc outre le problème d'éclairage des tuiles, on voit surtout que les tuiles sont répétitives à gogo. Quand vous avez une grande map, c'est très difficile de coller au thème parce que vous retrouvez des morceaux de jardin ou de laboratoire en plein milieu qui n'a rien à faire dans l'étage par exemple sud-ouest du manoir. Et là c'est vraiment dommage. Donc je compte sur les fans, je pense que ça va se mobiliser pour créer les cartes d'émission, voire éventuellement de remplacer les dessins des tuiles, qu'on puisse coller quelque chose d'autre. Je vais moi-même regarder en logiciel pour extraire des ISO PS1, qu'est-ce qu'on peut récupérer comme sol par exemple de Resident Evil afin de coller mieux au thème, parce que là c'est à nous de faire le boulot et Steamforged Games l'a pas fait. Donc au niveau des règles c'est mieux, les armes c'est mieux géré aussi, les scénarios me paraissent assez difficiles, donc on est sur du survival. Il y a beaucoup de figurines alternatives, il y a surtout la possibilité d'avoir et de jouer avec le premier squad, donc celui dont fait partie Rebecca. Et on a toutes les figurines de Resident Evil 1, du corbeau au chien zombie en passant par les araignées et les boss, plus le boss du remaster. Donc ça reste quand même dans l'ensemble positif, avec un bémol, la qualité qui n'est pas trop au rendez-vous pour les éléments plastiques tels que les portes, les balustres, des éléments 3D. Voilà pour ce Resident Evil. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. J'y répondrai. Dans tous les cas, pour moi, l'étape suivante, c'est enlever tous les socles et mettre des socles transparents. Voilà, au moins c'est plus immersif. Et puis trouver quelque chose pour remplacer ces tuiles. À plus.